Salam alaikum, bonjour messieurs, dames. Là, je vais vous parler du compte à rebours que j'ai détecté, qui est apparemment, vous allez voir de toute façon. Je vais vous expliquer. On va commencer par la mort d'Abraham Lincoln. Alors, monsieur Abraham Lincoln, monsieur le président des États-Unis d'Amérique, monsieur Lincoln Abraham, né le 12 février 1809 dans le comté de Harding, dans le Kentucky, est mort le 18 décembre 1865 à Washington, D.C. Il est mort précisément à l'âge de 66 ans, 10 mois et 6 jours. Monsieur Lincoln est mort une semaine avant la création du Ku Klux Klan, qui eut lieu le 25 décembre 1865 dans le Kentucky justement, état de naissance de monsieur Lincoln Abraham. Il est mort, monsieur Lincoln est mort 50 007 jours avant l'an 2000. La création du Ku Klux Klan a lieu 50 000 jours avant l'an 2000. Après, monsieur Lincoln. Après, monsieur Louis XVI. On va mettre sa tête. Franck Ferrand. Alors, Louis XVI, né le 23 août 1754 à Versailles, est mort le 21 janvier 1793 à Paris. Il est mort à l'âge de 38 ans, 4 mois et 13 jours, c'est-à-dire 21 plus 207 ans fois, c'est-à-dire 52 fois 366, 52 années bissextiles plus 55 années normales. Ça fait 19 032 plus 56 575 plus moins 21 jours, ça fait 75 586 jours. Il est mort, Louis XVI, 75 586 jours avant l'an 2000. Louis XVI a été exécuté à la Hermo 75 586 jours avant l'an 2000. Le problème est que Marie-Antoinette, née le 2 novembre 1755 à Vienne en Autriche, à la Herma, est morte le 16 octobre 1793 à Paris. Elle est morte à l'âge de 37 ans, 11 mois et 17 jours. Elle est morte 306 jours après son mari, le roi de France Louis XVI, à la Hermo, soit 75 586 moins 306 égale 75 289 avant l'an 2000. Mais écoutez bien. Attends, j'ai pas lu Marie-Antoinette, je vais mettre Marie-Antoinette. Écoutez bien la suite. Ça concerne Napoléon Bonaparte et il est relié à la mort. Napoléon Bonaparte, regardez, il est mort, il est relié à la différence entre Louis XVI et Napoléon Bonaparte. Et Marie-Antoinette et Napoléon Bonaparte. 10 012 jours pour Marie-Antoinette et 10 318 jours pour Louis XVI. Marie-Antoinette. Voilà, c'est elle, Marie-Antoinette. C'est elle, Marie-Antoinette. C'est elle, Marie-Antoinette. Après, Napoléon Bonaparte Ier est né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse, en France, est mort le 5 mai 1821 à l'île de Sainte-Hélène. Il est mort à l'âge de 51 ans, 8 mois et 20 jours, soit 51 ans et 240 jours. C'est lui Napoléon. C'est lui Napoléon. Alors, Napoléon est mort 65 000 jours, 65 268 jours avant l'an 2000, c'est-à-dire soit 10 318 jours après Louis XVI et soit 10 012 jours
Après Marie-Antoinette, Allah yarham, Allah yarham, Allah yarham, Allah yarhamou, Allah yarhamou, Allah yarhama. Après, Napoléon III. Napoléon III. Napoléon III, c'est lui. Napoléon III, né le 20 avril 1808 à Paris, est mort le 9 janvier 1873 à Crildhurst, au Royaume-Uni. Il est mort à l'âge de 64 ans, 8 mois et 20 jours, soit 64 ans et 101 jours. C'est ce qui est égal à moins 9 plus 32 fois 366 plus 95 fois 365 égale x. Moins 9 plus 11 712 plus 34 675 est égal à x. X est égal à 46 387 moins 9. X est égal à 46 378. Napoléon est mort 46 378 jours avant l'an 2000. Sachant que la création du Ku Klux Klan a eu lieu le 24 décembre 1865, soit précisément 50 000 jours avant l'an 2000 et une semaine avant la mort de monsieur le président des États-Unis d'Amérique, monsieur Lincoln Abraham, a été organisé par le Ku Klux Klan ou un de ses membres. Mort de Napoléon III, 46 378 jours avant l'an 2000. Si tu fais création du Ku Klux Klan, 50 000 jours, moins 46 378 jours, c'est égal à 36,22 jours. C'est égal à 36,22 jours. Après leur création du Ku Klux Klan a eu lieu la mort de Napoléon III à la Yarmo. La mort de M. Lincoln a eu lieu 50 007 jours avant. Et voilà quoi. Entre la mort de M. Lincoln et la mort de Napoléon III, il y a 29 jours. 3629 jours. 3629 jours. Entre la création du Ku Klux Klan et la mort de Napoléon III, il y a 22 jours. 22 jours. Donc ceux qui ont tué déjà Louis XVI, Marie-Antoinette, Napoléon Bonaparte, ceux qui ont tué Napoléon Bonaparte, Louis XVI et Marie-Antoinette, déjà c'est les mêmes, sûr. Et ceux qui ont tué Napoléon Bonaparte III et Abraham Lincoln, c'est les mêmes aussi, c'est sûr. Bon, après j'en étais où? Ah ouais, j'en étais à Jean-Jacques Dessalines. Voilà. Alors Jean-Jacques Dessalines, c'est lui. C'est lui, Jean-Jacques Dessalines. Voilà. Jean-Jacques Dessalines, Allah yarhamou, empereur d'Haïti, né le 20 octobre 1758 à Grande-Rivière, est mort le 17 octobre 1806 à Port-Rouge, ou Port-au-Prince actuellement. Il est mort à l'âge de 48 ans et 27 jours précisément, ce qui était égal à plus 75 plus 48 fois 366 plus 145 fois 365 qui est égal à x, ce qui est égal à 75 plus 17 568 plus 53 070, ce qui est égal à 75 plus 70 638, c'est égal à 70 713. Si tu fais maintenant, si tu fais le compte à rebours, si tu fais 70 713 moins 20 089, c'est égal à 50 724. 50 724, regarde. Tu vois le compte à rebours à quoi il est lié en vérité? Je sais pas c'est qui l'a fait maintenant, j'accuse personne, mais c'est un lapsus révélateur. Ok? Maintenant, je pense que de toute façon le compte à rebours c'est tous les mêmes assassins. Hein. Voilà. Voilà, à mon avis, hein, je vais pas citer de nom, mais la police c'est mieux que moi, mais voilà, je voulais le signaler. Bon bah
Là, j'ai encore des gens dans la liste, mais je vais m'arrêter là. Je n'ai pas préparé leurs photos. Il y a M. Jean Jaurès, Alain Yarmou, M. Foch Ferdinand, le maréchal de France, Jean Delattre de Tassigny, M. le général de Gaulle, M. Winston Churchill, M. Fitzgerald Kennedy, M. Malcolm X, M. Martin Luther King, et voilà quoi. Bah, paix à leur âme, Allah yarham, et salam alaikum, messieurs dames. Salam alaikum.